C'est pour cette raison que s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vous dirige, il vous sera difficile de mener à bien l'œuvre de Dieu. Il vous sera très difficile parce que Jésus a déclaré, il dit, quand le consolateur sera là, il va vous amener dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui vous conduit. Tu vois, c'est lui qui vous conduit. S'il n'est pas là, mais qui vous conduit dans la vérité? Et les gens oublient une chose. Qui a créé le péché? Si ce n'est que Dieu. Quand Dieu a créé le monde, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 1, au dernier verset? Qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 1, au dernier verset? Alors, quand tu lis le verset, comment dirais-je, de Genèse 1, 31, le dernier verset, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Tu as vu, il a dit très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Tu as vu, il dit très bon. Et le 7e jour, il s'est reposé. Vous voyez, non? Très bon. Pourtant que dans très bon ici, là, il y avait une chose, il y avait l'acte de l'ennemi qui devait poser pour que tout chamboule, pour que tout change, pour que le mal règne sur la terre. Tu vois. Et ici encore, Colossiens 15, 1, 15, il est l'image, Jésus est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les invisibles, les esprits y sont, les esprits des choses impures y sont, trône, dignité, domination, autorité. Tu as vu tout cela, ce sont les choses. Les esprits y sont aussi impurs. Tout a été créé par lui et pour lui. On dit pour lui. Donc les esprits impurs ont été créés pour lui. Les dominations, tout cela, ils ont été créés pour lui. Tu vois, non? Donc, comme déjà Satan et son truc, lui, il est le chef de sa colonne. Donc, c'est une autorité aussi. Mais il a été créé pour Dieu. Tu vois, il a été créé pour Dieu. Et c'est pas que Dieu l'a créé comme ça. Non, Dieu l'a créé pour un but. Pourtant que c'est lui qui nous amène dans le péché. Et si Dieu l'a créé, il a, comment dirais-je, il a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il a un grand rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et dans ce verset de Genèse 2, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre et qu'il avait créé en le faisant. Donc, le 7e jour a été béni par Dieu et il s'est reposé. Mais si on dit Dieu se reposa au 7e jour, est-ce que Dieu, c'est un être comme nous pour être fatigué pour se reposer? Non. Dieu ne se repose pas. Mais si on dit Dieu se reposa, quand tu vois du premier jour au 6e jour, il n'y a pas eu de trouble. Il a fait son truc tranquillement. Mais pourquoi c'est au 7e jour, il y a eu ce problème il fallait qu'il se repose pour que Satan vienne embrouiller, pour que Satan vienne, comment dire, faire pécher Adam? Pourquoi? Ça, c'est des questions que les gens doivent se poser. Pourquoi c'est au 7e jour là que Satan est venu, comment dire, l'ennemi, pardon, est venu pour embrouiller tout ce truc-là? Pourquoi c'est au 7e jour? Hmm? Pourquoi c'est au 7e jour le serpent est venu parler à Ève et le péché est entré? Alors, quand quelqu'un va au champ, il va faire ses travaux, tu vois, non? Mais quand il est dans le champ est occupé par le propriétaire. Le champ est occupé par le propriétaire, il fait son boulot, personne ne peut être là, tu vois, non? Il fait son boulot, puis maintenant il rentre, il fait son boulot, puis il rentre. Mais le jour qu'il va se reposer, est-ce qu'il sera dans le champ? Non, il ne sera pas dans le champ. Il ne sera pas dans le champ.
Tu vois, non? Donc, si quelqu'un vient à son absence, la personne va faire du n'importe quoi. Donc, c'est pareil. Donc, Dieu se reposa de son œuvre. C'est pas que Dieu est allé dormir, non. Mais Dieu a tout juste enlevé la protection pour que l'ennemi vienne frapper pour accomplir lui son œuvre. Parce qu'il est le sauveur. Donc, pour qu'il sauve, il faudrait qu'il y ait le péché. Mais pour qu'il y ait le péché, il faut qu'il donne l'occasion. Il faut qu'il donne l'occasion forcée. Il faut qu'il donne l'occasion. Donc, pousser l'ennemi à venir poser l'acte. Et maintenant, lui, maintenant, il vient maintenant sauver. Parce qu'il a dit qu'il a été établi dès les temps anciens. C'est-à-dire que dès l'éternité, dans Proverbe 8, à partir du verset 23, il a été établi. Et après, enfanté. Donc, établi comme sauveur et enfanté, créa le corps. Donc, il s'est créé un corps. Et dans ce corps, il a mis son esprit. Et c'est ce corps-là qui est Jésus. Et l'esprit qui est Christ. Et c'est pour cette raison que c'est, comment dirais-je, à la fin des temps comment dirais-je, il a donné ce nom Jésus. C'est à la fin des temps qu'il a donné ce nom Jésus. Pour venir sauver. Donc, c'est des choses qui étaient déjà prédestinées. Donc, c'est pareil. Dieu peut te mettre dans un problème, c'est-à-dire que dans un péché pour sa gloire. Donc, ce n'est pas tous les péchés qu'un enfant de Dieu manifeste qui est condamné par Dieu. Non, il faut faire attention. Il faut faire très attention quand nous posons les actes, qu'on fait très attention. Et il amène l'enfant de Dieu à se repentir tout le temps. Parce que c'est lui qui nous amène à se repentir. C'est lui qui nous amène à se repentir. Parce qu'il nous fait miséricorde. Sinon, l'être lui-même, il va se répandre de quoi? Si du moins, de toi-même le pécheur. On dit tu es un pécheur, puis tu arrêtes de te répandre d'un péché. Mais ça n'a pas de sens. Tu as vu? Tu es pécheur et toi te répands du péché. Ça n'a pas de sens. Il faut que le Seigneur vienne lui-même te toucher pour que tu puisses te répandre. C'est lui qui t'amène à la repentance. Maintenant, si tu n'amènes pas la repentance, c'est pour t'amener à la mort. C'est pour t'amener à la mort. Si tu n'amènes pas la repentance, c'est pour t'amener à la mort. Tu vois? Donc, c'est lui qui amène à la repentance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui amène à la repentance, c'est lui. Parce qu'il est au-dessus du péché. Donc, toutefois que tu commences à pécher, pourtant que tu veux quitter tant le péché, c'est pour le péché que tu es venu vers lui. Tu es venu vers lui pour qu'il lui t'enlève le péché. Et tu ne fais que continuer à pécher. Tu vois? C'est-à-dire que tu es venu vers lui, Seigneur, je suis venu vers toi pour que tu m'aides à quitter dans ce péché. Et quand tu arrives chez lui, tu ne fais qu'encore continuer à faire le péché que tu es en train de faire en lui disant que, bon, montre-moi dans mon cœur tout ce que j'ai comme péché. Et tu ne fais que le supplier, mais tu continues à pécher. Tu penses qu'il va te condamner? Non. Parce qu'il voit dans ton cœur que tu veux quitter ce péché-là. Donc, il ne peut pas te condamner pour ça. Il va seulement attendre au moment que lui-même il s'est donné, afin que ce péché qui est en toi manifeste en toi ce que lui il veut. Donc, il veut quelque chose de toi à l'intérieur de ta personne. C'est-à-dire t'apprendre quelque chose, changer ta personne. Tu vois. Donc, il laisse le péché jusqu'à ce que le péché soit consumé en toi pour comment dire, accomplir ce que lui veut. Dès que la chose qu'il veut s'accomplit en toi, automatiquement, tu enlèves le péché. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, ce n'est pas tous les péchés qu'on condamne, comment dire, on condamne. Il y a des péchés que lui, il met pour, pour sa gloire. Il peut te condamner pour ça. Mais là, il faut faire attention. Il faut que le Seigneur agisse. Il faut que le Seigneur agisse. Donc, on n'agit pas parce qu'il faut agir. Non, on ne fait pas ça. On agit parce que le Seigneur a donné l'ordre d'agir. C'est ainsi qu'on peut agir. Mais on ne peut pas se lever un matin puis condamner quelqu'un, puis faire ceci, faire cela. Non, c'est écrit dans les Écritures. Mais pourtant que c'est lui qui est l'assistant du corps. C'est lui qui est l'assistant du corps. C'est lui qui dirige son corps. Donc il y a quelque chose qu'une sœur peut faire, un frère peut faire. Et Dieu ferme l'œil là-dessus. Parce que il veut que quelque chose s'accomplisse dans cette personne. Ou bien le péché que la personne fait arrive à, comment dirais-je,
euh, lui enseigner quelque chose. Parce que lui, il voit toujours devant. Et ce péché que tu fais va t'enseigner plus tard dans ta marche avec lui. Donc, ce n'est pas tous les péchés qui lui condamnent. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, si eux, ils t'ont envoyé parce que tu as reçu une sœur à la maison qui ne savait pas où dormir, et ils estimaient que, tu n'es pas marié, et aussi, bon, toi, tu es marié, tu as ta fiancée. Parce que être marié devant Dieu, c'est pas aller à la mairie qui est le problème. Mais c'est le fait que vous donnez, vous acceptez le consentement sort de votre, comment dirais-je, de votre, ce que vous avez décidé. Ce que vous êtes accordé sort un consentement. Un oui sort, c'est à partir de là quand on est marié devant Dieu et non à la mairie. Et la personne qui est ta fiancée est ta femme. Comme dans Matthieu 1, 18, à partir de verset 18, quand on parle de Marie qui a été fiancée à Joseph, et après on appelle Joseph son mari, son époux, et après le Saint-Esprit appelle Marie sa femme. Donc c'est pareil, tu vois, c'est pareil. Donc toi qui es fiancé, comment dirais-je, et elle qui n'est pas fiancée, qui venait d'arriver, qui est quittée dans le monde, parce qu'elle ne savait pas où loger, et elle doit loger, toi tu l'as logée. Mais l'église se plaint pourquoi la fille est chez toi. Un, de deux, un d'abord, il se plaint, de deux, euh, on ne peut pas l'aider, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes, des sœurs qui sont dans l'église, comment dirais-je, des anciens qui sont dans l'église avec leurs femmes, tout ça, aucune personne ne peut aider la sœur. Et qu'est-ce que vous voulez que la sœur fasse? Qu'elle aille dormir dehors, elle aille dormir dans les rues? Pourquoi? Pourquoi elle devait dormir dans les rues? C'est-à-dire, on doit la détacher de toi parce qu'ils veulent pas, ils trouvent que peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous. Non, mais c'est pas comme ça, les gars. Vous pensez que c'est seulement coucher avec la femme qui est seulement le seul péché que nous faisons, et que nous faisons? Non. Tu peux même parler sans toutefois te rendre compte que tu es en train de pécher. C'est-à-dire que tu es en train de mentir. Sans te rendre compte que tu es en train de mentir. Mais tu es en train de pécher. Donc, si on devait condamner ce genre de péché-là, c'est que nul ne pouvait même être sauvé. Tu vois? Donc, c'est pas comme ça. Il faut exhorter les frères. Il faut les exhorter. Il faut les exhorter et comprendre le plan de Dieu. Pourquoi la sœur est là? Pourquoi le frère n'est pas, il a sa fiancée, mais ils n'habitent pas ensemble? Et du coup, la sœur se retrouve là et en même temps, on ne trouve pas une solution pour elle. Ce sont des trucs que les gens, c'est des questions que les gars devaient se poser et exposer devant Dieu afin qu'ils trouvent une solution. Ah Seigneur, voilà ce qui se passe entre tes enfants, tes deux enfants qui sont là. On a peur qu'ils partent ensemble parce que un est marié, un n'est pas marié. Et ça allait créer, ça perturbe un peu leur foi. Mais attendez Dieu pour répondre. Normalement, c'est ce qu'ils devaient faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et on vous met dehors. On vous met dehors de l'église. Mais est-ce que c'est des choses qui sont bien? Ce sont pas des choses. Et du coup, tu croises, comment dirais-je, le Seigneur. Il te révèle maintenant comment dirais-je, sa parole. Et là, comment dirais-je, en t'exposant lui sa parole de Dieu, ça commence à te donner la paix dans le cœur. Tu vois. Et après, quelque temps, il te met si jeune et tu délivres la sœur. Tu vois comment c'est merveilleux. Donc la personne est délivrée. C'est-à-dire que quelque chose que toi, tu n'as jamais fait dans ta vie. Dieu a accompli ça en toi. Et quand tu l'as fait, c'était un jeu. Tu as délivré quelqu'un, c'était un jeu pour toi. Quelque chose que tu as une fois fait quand tu étais même dans ton ancienne église, où ils disent que Dieu est, et tu n'as pas arrivé à le faire. Mais étant comment dirais-je, dans la sainte doctrine, tu vois, et facilement, tu as délivré la personne. Tu vois comment c'est merveilleux.
Tu as même dépassé toi parce que tu ne t'attendais pas à ces choses. Et la sœur a été délivrée de tout ce qui est en elle. Tout ce qui est en elle était délivré. Mais des gens que Dieu condamne pour dire ceci, en même temps, Dieu vient faire truc. Mais il faut maintenant comprendre quelle est maintenant comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand nous posons les actes. Donc, s'il y a ce genre de choses, il faudrait qu'on reste tranquille. On essaie de se mettre au pied de Dieu pour comprendre cette situation qui se passe. Quelle est la révélation? Qu'est-ce que Dieu veut dans ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu cherche? Et vous allez, si vous demandez à Dieu, vous verrez. Donc, ce n'est pas toutes les actions qu'on condamne. Non, il faut faire très attention. Aux yeux des hommes, tu vois que c'est un péché. Mais aux yeux de Dieu, ce péché-là va accomplir, comment dirais-je, quelque chose. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention. Tu vois un peu, mon frère. Que vraiment Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Ma soeur, bonjour, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il te donne ce que tu veux selon ton cœur, qu'il te donne cela. Qu'il te bénisse, qu'il te donne le travail, qu'il te donne ce qu'il peut te donner pour pouvoir souvenir à tes besoins. Mais ne sois pas inquiète. Ne sois pas inquiète, il faut toujours compter sur lui. Il faut toujours compter sur lui. Compte sur lui. Quels que soient les problèmes, compte sur lui. Parce que quand les problèmes arrivent, le problème qui arrive, c'est lui, c'est le patron des problèmes. Tu vois un peu. Il peut te maintenir dans une situation et voir ton agissement si tu ne le suis pas pour un truc, pour des intérêts ou pour voir des intentions qui sont derrière. Tu vois, non? Ton acte que tu poses envers lui. Donc reste juste tranquille et regarde-le. Reste juste tranquille et regarde-le. Ne t'embrouille pas. Voilà, quel que soit dans le péché que tu as te trouvé. Reste auprès du Seigneur et toujours cherche à vouloir t'améliorer. Parce que le péché, tu ne peux pas t'enlever le péché. Tu ne peux pas t'enlever le péché. Et tu ne peux pas, comment dirais-je, t'interdire de pécher. Tu peux avoir la volonté de vouloir ne pas pécher. Mais le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Donc tu restes seulement tranquille, ma soeur. Tu restes seulement tranquille. Et tu regardes le Père. Mets ta confiance en lui. Tu mets ta confiance en lui. Et lui, il va te guider. Parce qu'il sait que dans ton cœur, tu ne veux pas poser soit un acte que tu poses, que tu poses depuis des années. Mais il sait maintenant à quel moment tu vas vouloir t'en sortir. C'est-à-dire que tu choisis maintenant de t'en sortir, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité. Il met dans ton esprit, comment dirais-je, l'entendement de vouloir ne plus faire quelque chose de mauvais. Mais tu n'as pas la capacité. C'est lui qui te donne la capacité au temps venu. Si tu persévères, si tu persévères, si tu persévères, si tu persévères dans la foi, dans la prière, dans les jeûnes, dans les méditations, s'accrochant à lui, avec le cœur pur, sincère, tu verras sa gloire. Tu comprends, ma soeur? Donc reste juste tranquille et regarde devant. Ne regarde pas ton péché. Ne regarde pas les actes que tu poses. Non. Regarde seulement le Seigneur et fais-lui confiance. Et tu verras sa gloire. Il va t'enlever de là. Tu verras qu'il va t'en sortir de là. Et le péché que tu as manifesté depuis des années, qui te plaisait, que maintenant tu ne veux plus, il va te l'enlever. Parce que sans lui, tu péchais comme tu voulais. Tu étais heureuse dans ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, que tu l'as connu, tu vois maintenant qu'il y a quelque chose qui te dérange et que tu veux t'en débarrasser. Mais tu ne peux pas. Il est le seul, il est le seul et le seul de sortir de là. Alors s'il a permis à ce que tu arrives à le connaître, la seule chose que tu fais, c'est de t'accrocher. C'est de t'accrocher, quel que soit le prix, tu t'accroches.
de t'accrocher, jusqu'à ce que je te libère totalement du péché que tu manifestes. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Ne sois pas atteint mentalement pour ne pas que tu aies la dépression. Mais compte sur lui. C'est tout. Compte sur lui seulement. Tu mets ton espoir sur lui. Voilà. C'est tout ce que tu peux faire. Que Dieu te bénisse.